j'ai enfin compris comment fonctionne le business en ligne. La réalité des choses, c'est que si on regarde attentivement, si on regarde de plus près, on remarquera que le business en ligne est tellement simple. Je ne dis pas que c'est facile, je dis juste que c'est simple. En fait, ça suit un certain schéma. Voici le schéma que ça suit. Tout d'abord, nous avons la brand. Donc ici, je vais employer les concepts, du moins les mots en anglais, parce que c'est beaucoup plus simple à comprendre et par la suite, je vais traduire. Donc, au départ, pour comprendre le business en ligne, tout départ, nous avons la brand, donc la marque. La brand que je vais abréger BR. Ensuite, nous avons le produit ou bien le service d'ailleurs. D'ailleurs, même le service, on pourrait dire que c'est un produit, mais un produit immatériel. Donc, on va généraliser en disant produit. Brand, produit, que je vais abréger PR. Ensuite, nous avons le marketing. Ensuite, nous avons la vente, sales en anglais. Et par la suite, enfin, nous avons le fait que le client, après avoir acheté, il ne faudrait pas qu'il s'achète, qu'il s'arrête à l'achat du premier produit. Non, il faudrait qu'il puisse devenir un ambassadeur du produit ou bien de la marque. Il faudrait que le client, après avoir acheté, puisse acheter continuellement de manière à ce qu'il puisse recommander le produit à d'autres personnes. Et ici, il devient un ambassadeur de la marque. Donc ici, ambassadeur. Ou bien référal. Donc si je traduis brand, qui est un terme anglais, cela se traduira par marque. Ensuite, nous avons le produit, product. En français, c'est produit. Ensuite, nous avons le marketing. Ensuite, nous avons la vente, sales, vente. Et ensuite, ambassadeur. En bas. Donc, maintenant, ça paraît beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué, mais calmons-nous. Je vais détailler chaque étape. Au départ, nous avons la brand, la marque. En fait, ici, il s'agirait de savoir pourquoi est-ce qu'une personne achèterait chez vous et non chez d'autres concurrents. En fait, le but de la marque est de pouvoir répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'une personne qui ne vous connaît pas viendra acheter chez vous et non chez d'autres concurrents? C'est donc ici que l'on devrait définir la marque. Qui es-tu? Qui es-tu? Quelles sont tes valeurs? Quelle est ta culture? Qu'est-ce que tu promouvois? En fait, ici, clairement, il faudrait que ce que tu mets en avant puisse réellement être en relation, puisse concorder avec les valeurs, puisse réellement avoir une résonance avec le client, du moins avec le prospect. Bon, évitons d'employer les termes marketing très très complexes, disons avec une personne lambda. Ici, il faudrait que ce que tu mets en avant puisse réellement résonner avec ce pourquoi une personne décidera d'acheter chez toi. Ici, je ne parle pas d'acheter le produit, non, d'acheter chez toi. C'est donc là qu'interviennent les réseaux sociaux, notamment à travers des vidéos YouTube. Et c'est donc ici que la plupart des grands entrepreneurs investissent massivement dans les marques, dans le brand. Dorénavant, on parle de personal branding. Donc la marque personnelle, c'est une marque qui est juste centrée sur soi. Et même les entreprises telles que Nike, Adidas, etc. investissent massivement dans des marques, dans la marque. Nike, chaque jour, font la promotion de leur logo sur des superstars, LeBron James, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, j'en passe. Adidas, pareil, Jude Bellingham, Lionel Messi et j'en passe. Toutes les grandes marques accordent une grande partie de leur budget sur la marque. Pourquoi est-ce qu'une personne viendra acheter chez elle? Pourquoi est-ce qu'une personne viendra acheter chez Nike et non chez Adidas? Pourquoi est-ce qu'une personne viendra acheter chez Adidas et non chez Puma? Chez Puma, ça c'est très très important. Raison pour laquelle, dorénavant, à travers les réseaux sociaux, en fait ici il faut comprendre que
Les marques investissent beaucoup plus dans tout ce qui est publicitaire ou bien dans tout ce qui est contrat sponsoring, notamment à travers les grandes figures d'un domaine, que ce soit à travers le football majoritairement, si on prend les marques de sport. Mais au niveau de la personne, au niveau de la personne, au niveau des réseaux sociaux, c'est beaucoup plus le personal branding, la marque personnelle, à travers notamment des vidéos YouTube. Raison pour laquelle, dorénavant, je commence à faire beaucoup plus de vidéos pour réellement partager le peu de connaissances business que je connais. Et si une personne, lorsqu'elle viendra écouter mes vidéos, toi par exemple, qui regarde cette vidéo, lorsque tu écouteras cette vidéo, tu diras que ce gars-ci, ce Kobindani, avant je ne le connaissais pas. Mais bien qu'il existe des grands noms dans le business en ligne, dans le monde du business en ligne, tels que Yomi Denzel, tels que peut-être Philippe Simbo, et j'en passe, toutes les grandes figures que vous connaissez, lui au moins, il a son style à lui qui résonne avec moi. Et ainsi, tu vas commencer à vouloir être attaché à moi. Ça, c'est à travers le brand. Donc, une fois qu'on a répondu à la question pourquoi est-ce qu'une personne viendra acheter chez moi, là, on a fait, je pourrais dire, ma grande partie du travail. Je pourrais dire 60 à 70%. Parce qu'une personne qui est déjà convaincue que vous êtes la meilleure personne, la personne qui va solutionner son problème, alors elle vous donnera facilement son argent. Bon, pas ça facilement, mais simplement son argent. Parce que vous avez réussi à lever la plupart des grandes objections qu'elle avait. Donc une fois que cela est fait, maintenant, vous créez un produit. Donc brand coché. Maintenant, nous sommes à l'étape du produit. Parce que la personne a été convaincue que vous êtes une marque fiable, alors le produit que vous créerez, elle achètera facilement. Du moins simplement. Elle n'aura très peu d'objections quant à votre produit. Parce que si elle a estimé que vous êtes une personne fiable, alors le produit que vous allez créer alors sera fiable et sera dans son propre intérêt. N'oubliez pas, l'être humain est par nature foncièrement égoïste. Donc une fois que le produit a été créé, maintenant on passe à l'étape marketing. En fait ici, le marketing, ça sert à avoir des prospects, des leads. Les leads ne sont pas des clients. Les leads sont des personnes qui sont intéressées. Donc on a déjà répondu à l'étape du branding, qui sont intéressées parce que vous avez une marque fiable par votre produit. Parce que si le produit, si la marque est fiable, alors le produit a de grandes chances d'être fiable. Là, ici, c'est pour avoir des leads, des prospects, des personnes qui ne sont pas encore passées à l'acte d'achat. Des leads, des prospects. Leads, c'est un terme anglais qui signifie tout simplement prospect. Ce sont des personnes qui sont intéressées par votre produit, qui sont intéressées par votre marque, par votre produit, mais qui n'ont pas encore franchi l'étape d'achat, l'étape de passage à la caisse. Ça, c'est l'étape du marketing. C'est pour avoir des leads. Une fois que nous avons des leads, maintenant il va falloir convertir ces leads, ces prospects qui n'ont pas encore acheté en des personnes qui ont déjà franchi l'étape d'achat. Ça, c'est à travers la vente. Et ici, il faudrait que cette étape puisse réellement, en fait clairement, c'est l'étape la plus importante. Parce qu'ici, la personne peut être intéressée par votre marque, peut juger que votre marque est fiable, mais elle n'a pas encore acheté. Elle peut estimer que votre produit est fiable, mais elle n'a pas encore acheté, donc vous n'avez pas encore son argent. Rappelez-vous, le but du business, c'est d'avoir l'argent de votre client, point barre. Le but d'un entrepreneur consiste à avoir l'argent de son client. Parce qu'un entrepreneur ne crée pas de l'argent. Il doit avoir de l'argent de la part de son client. Et même dans le business, pour rester dans le business, il va falloir avoir de l'argent. Parce que du moment où vous n'avez plus d'argent, alors vous fermez boutique. Vous êtes hors jeu. Vous n'êtes plus dans le game.
Donc il faudrait avoir l'argent. Mais étape du branding, on n'a pas encore l'argent. Étape de la création de produit, ou bien l'étape où le projet est déjà prêt, on n'a pas encore l'argent. Étape du marketing, on n'a pas encore l'argent. C'est une fois, quand l'étape de la vente, si j'ai oublié de coucher, une fois que l'étape de la vente a été réalisée, que là, nous avons l'argent du client. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. C'est là que ça commence à devenir intéressant. Si vous vous rappelez bien, ici j'ai mentionné que à travers le branding, vous avez déjà rempli 60 à 70% des objections de la part d'une personne, dont la personne a déjà été convaincue que vous êtes fiable. Donc on pourrait dire 70%. Avec le produit, on pourrait dire, bon, ça ne change pas grand-chose, que le produit est juste la continuité du branding. Donc on pourrait dire, nous sommes à 75%. Avec le marketing, on monte à 90%. Et après, avec la vente, on doit être à 100%. Raison pour laquelle, une fois que nous arrivons à l'étape de la vente, il faudrait que cela soit le plus rapidement possible. Ici, le prospect ne doit pas tergiverser. Raison pour laquelle on adopte tout un tas de techniques de vente telles que la rareté, telles que l'urgence, pour que le prospect, donc le client qui n'est pas encore passé à l'acte d'achat, puisse directement passer à la caisse. Directement. Maintenant, une fois que nous avons l'argent du client, l'erreur que feront la plupart des entrepreneurs serait de se limiter ici. Donc à chaque fois, on reprend investir encore de l'argent dans le marketing, pour investir encore de l'argent dans le branding, pour avoir du produit, pour avoir un bon marketing, pour avoir encore d'autres clients. Non, c'est intéressant, mais ce n'est pas optimal. Ce qui est optimal, c'est que si votre branding est de très bonne qualité, dont le client est hyper convaincu que vous êtes fiable, que votre produit est fiable, que vous avez un marketing de haute facture, de haute volée, et qu'il est clairement satisfait, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va recommander votre produit et même votre marque à d'autres personnes, à son entourage. Et c'est ainsi que, comme si par exemple, il recommande votre marque à son ami, alors forcément, l'étape du branding va être facilement remplie. L'étape du produit facilement remplie. L'étape du marketing facilement remplie. Il va passer directement à l'achat. Parce qu'il y a déjà cette relation de confiance avec son ami, avec son entourage. Donc clairement, ça, vous avez un nouveau client sans avoir dépensé de l'argent dans du branding. Donc clairement, si au départ, supposons que vous avez investi, disons, 10 euros sur un produit qui est par exemple à 100 euros, bon, disons à 50 euros. Donc là, vous avez un client qui vous a payé 50 euros. Au lieu de prendre encore 10 euros pour avoir encore ici 50 euros, si votre produit, si votre branding était d'une qualité supérieure, votre produit d'une qualité supérieure, votre marketing d'une qualité supérieure, alors le client va recommander votre produit ou bien votre branding à son entourage. Supposons qu'il y a encore une seule personne qui achète. Donc là, vous avez 0 euros de dépensé et 50 euros. Donc au total, vous avez dépensé 10 euros pour un client, pour 10 euros, et vous avez obtenu 100 euros pour 2 clients. Voilà pourquoi les grandes marques investissent massivement dans du branding. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris que si une personne achète
et que la personne a été entièrement satisfaite, alors elle va recommander le branding à son entourage. Et ainsi, elle va gagner beaucoup plus de clients en investissant peu. Raison pour laquelle on va voir énormément de marques avoir des rentabilités de l'ordre de 150%, 200%, 300%, 400%. 400% de rentabilité. Imaginez vous-même. 400%. Donc j'ai investi 10 euros, je gagne 50 euros. C'est énorme. C'est énorme. Et maintenant, non. Si je gagne, si je sais que, à chaque fois que j'investis 10 euros, je gagne 50 euros. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais augmenter le budget que j'investis. Donc, dorénavant, je vais dire que bon, maintenant, je vais investir 50 euros pour avoir 250 euros. Ensuite, je vais passer à 1000 euros d'investir pour aller à 5000 euros. Ensuite, je vais investir 2000 euros pour aller à 10 000 euros. Vous voyez comment ça augmente rapidement. Et vous voyez comment le profit, la marge nette, augmente à une vitesse exponentielle. Tout ça à cause de ce schéma. Donc, je récapitule. Là, c'est très très important à comprendre. Et ça, c'est à travers des lectures de plusieurs livres business. Et après avoir consommé plusieurs vidéos business que j'ai fini par comprendre réellement cela. Le business en ligne, c'est branding, produit, marketing, vente et après avoir des ambassadeurs. C'est ainsi qu'on pourrait avoir des rentabilités de l'ordre de 100% de profits. 100%, 200%, 400%, etc. 400%, excusez-moi, etc. Mais l'erreur que feront la plupart des entrepreneurs, c'est de ne pas investir massivement dans le branding. Et si vous voulez savoir une autre grave erreur que font la plupart des entrepreneurs pour réussir en business, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous donne rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.